Le tireur occidental de William Pellier. Personnages, 3 hommes. Rodolphe, le tireur, Radjik, et rajouté pour cette présente version pupitre de Jean-Luc Paliès, moi-même, pour Didascalie et Catherine. Le voyage de Rodolphe. Sur la banquette de cuir du train septentrional. Moi, Rodolphe, jeunesse de mes 25 ans, sourire de mes lèvres et le bonheur de ma rêverie au gré du paysage et de son étirement au-delà du vitrage. Ma vie d'étudiant dans son achèvement. Les promesses de l'avenir devant moi. Et pour l'heure, prisonnier de ce wagon depuis plusieurs jours. La monotonie dans mon ventre, plaine sans relief par les vitres, arbres esselés, oiseaux en bande dans le ciel. La monotonie. Mais, à l'horizon, cette tâche exaltant, une étude grandeur nature, enfin. Plusieurs années de théorie, ma cervelle bien pleine. Enfin la pratique, son exaltation. Avec moi dans mes malles, les appareils d'observation et de mesure indispensables à ma recherche. Ainsi, malle numéro 1. Instrument de mensuration, cahier de notes pour les notes, carnet pour les notations, craie de couleur, crayon, gomme, flacon d'encre, plume de rechange, malle numéro 2, petit matériel, pincette, brosse Bruxelles, loupe au cas où, boîtes à spécimens 5, dont une isotherme, malle numéro 3, appareil de photographie, rouleau de pellicule, pied, trépied, tabouret, longue vue, 4e malle, carte, compas, boussole, quelques manuels théoriques utiles au renfort de l'activité spéculative. Dans quelques semaines, au terme de ce voyage éreintant, ma rencontre sur la muraille avec le matricule KPP. Tireur émérite, d'après la documentation militaire. Affluence de décoration. Quelle prestance. Quel regard. Sur cette photographie, ce visage d'épervier aux aguets. Les yeux d'une inouïe mobilité. Homme de réconfort que ce KVV. Mémoire de la muraille depuis 50 années en poste. Préciosité de son aide dans le projet de mon travail. Pour moi, quelle fabuleuse moisson en perspective. Abondance d'anecdotes en son souvenir, récits mythiques en son esprit, et malgré la dureté de sa faction, l'inaltérable douceur de son cœur. Ainsi, de sa main même, cette lettre familiale dans son dossier militaire. Mes chers enfants, voici des nouvelles de votre papa. Chaque nuit, dans les rêves de votre papa, mon petit visage lumineux comme l'étoile. Le scintillement de vos frimousses dans l'esprit de votre papa. Aide précieuse dans l'accomplissement malaisé de sa tâche solitaire. Pure bénédiction pour lui, cette seule pensée de votre présence lointaine. Car bien seuls sont vous, votre papa. Bien seul, ce papa, fidèle à son poste,
l'importance de sa mission quotidienne, mes enfants. Sans lui, pas de maïs dans les champs, pas de blé non plus, pas de betterave sucrière, pas de betterave sucrière, pas de sucre, pas de pâtisserie. Le sucre de vos pâtisseries, mes enfants. Pâtisserie de votre maman dans vos bouches d'enfants. Gros baiser sur vos joues, mes enfants. Votre papa. Patience, Rodolphe. Voyage tout en longueur jusqu'au septentrion. Patience. Contrées à l'écart des cités. Liaison ferroviaire rarissime. Rigueur du paysage, rudesse du climat. Étrangeté des saisons. Gants pour l'hiver dans le fond d'une malle, mais aussi saharienne et couvre-nuque. Pour l'heure, mon costume blanc, tenue passe-partout, dans l'attente des climats extrêmes, sécheresse. Déluge d'eau, déluge de neige. Espace de toundra, herbe rase, plaine sans fin, étendue sablonneuse, paysage hostile sans aucun doute. 6 mois de ma vie là-bas, aux côtés du tireur. 6 mois dans la solitude de la science, la cesse d'une étude. Réussite probable au bout du compte, travail certainement exemplaire. La stimulation de l'esprit par la rudesse du milieu, comme souvent. Dans la poche, ton diplôme, Rodolphe. Dans la poche. Tiens, quel trésor dans le fond de cette mitaine. Un message. Quelle joie. Un mot de ma chère Catherine. Mon Rodolphe, toute ma pensée pour toi et avec toi au cours de ce grand voyage. Courage, Rodolphe, malgré l'éloignement, courage. Dans le fond de ta 4e malle, une surprise. Un objet de réconfort pour les contrées perdues. Ta Catherine. Dans la 4e malle. En effet, le curieux objet, un pic pour la montagne, une épée pour mon salut. Mon Dieu, quel bon cœur. Un parapluie. Sur la muraille, quelle allure en sa compagnie. À moi les longues veilles sous sa toile protectrice. À la rencontre du tireur. Ma très chère Catherine. Mon arrivée ce matin, enfin, sur la muraille septentrionale. Au terme de 4 semaines. L'épreuve que ce Mon voyage. pauvre dos, bien heureux de cette arrivée. Après quoi, ma rencontre avec le tireur, les Matricule gavé, son uniforme gris, son fusil sur l'épaule. Première connaissance, dévisagement par chacun De l'autre, personnage fruste que ce tireur, garde parole dans sa bouche. comme une tristesse en son visage. Vie de solitude pour lui, loin des siens, Ma vie aussi désormais, loin de toi. loin de toi. L'assurance d'un dépaysement extrême ici, dans ce singulier paysage. Ainsi, le logement du tireur, son logement de fonction, une petite maison de briques à l'ombre de la muraille, avec un potager adjacent et dans son prolongement un verger. Forte impression que cette muraille de pierre noire, la section septentrionale de la muraille occidentale, son sommet invisible à nos yeux, nécessité d'un escalier en colimaçon de 7322
Marche. De là-haut, au tir du tireur, Vue sans encombre sur une portion de territoire vaste et stérile, par une petite porte en bois, l'accès possible à ces contrées. dès mon arrivée, à peine l'achèvement des présentations, ma visite de la maison en compagnie du tireur. Ma chambre, au premier étage. Monsieur, voici la chambre. Le lit, la table de nuit avec le tiroir, la cuvette pour la toilette, le verre pour vos dents, une chaise, une table, une tablette pour vos livres, un cintre, une penderie pour les paletots. Pour les commodités à droite de l'entrée au rez-de-chaussée. Face à moi, dans l'entrebâillement de la porte, ce tireur. Sa parole laconique. De nombreuses années à l'écart des mots. L'absence de visite. Une solitude quotidienne. Peu d'intérêt pour le verbe, forcément. Première difficulté pour moi, la cueillette de sa parole. Cette pêche dans l'eau de sa bouche. La patience, mon allié, dans l'attente d'une confidence. L'essentiel du travail pour l'heure. Rodolphe, patience. À présent, le doigt du tireur en direction du sud, au travers du carreau. Par la fenêtre, monsieur, vision du potager. Patates, poireaux, ici. Carottes, choux-fleurs, là-bas. Citrouille, dans ce coin-ci. Fraîcheur de notre nourriture en toutes circonstances. L'importance de notre santé, monsieur, primordiale pour l'accomplissement de notre mission, essentielle notre mission, monsieur. Assurément, tireur. À 6h30, le petit déjeuner, monsieur. Le repas à 12h30, à 7h30, le dîner, et le coucher à 21h. Vie de papier à musique dans le monde du tireur. Première conversation. Presque silencieuse. Au cours de nos échanges, prédominance des banalités, détails domestiques en surnombre, mon désir malgré tout d'une connaissance plus profonde de cet homme en compagnie de qui ma vie désormais. Tireur. Depuis combien d'années le métier? 5 ans, monsieur, dont 5 de formation préalable au CFTO. Centre de formation du tireur occidental, en toutes lettres. L'entrée sur concours uniquement. Un enseignement sans faille. D'éminents professeurs, eux-mêmes jadis tireurs émérites. Cours théoriques, cours pratiques, cours semi-théoriques. Durant l'apprentissage des rats véloces comme sorte d'adversaires. La balle obligatoirement dans le front de la bête. Emplacement pour le moins stratégique. Système nerveux dans la région. Épineux, l'emploi? Délicat, malaisé. Mais à la fin du jour, monsieur, notre satisfaction éminente. La première exploration de Rodolphe. Ce jour, 4e semaine de ma présence au pied de la muraille, en compagnie du tireur. L'écoulement régulier de nos vies, nos habitudes désormais. Dans le septentrion, notre petit quotidien à l'écart des métropoles et nos veillées tardives devant le feu de la cheminée.
l'échange de nos paroles, la fructification de notre amitié. La curieuse aventure, tireur, ce matin. Curieux monde lui-même que ce septentrion. Ce matin donc, inauguration de ma recherche sur le terrain. Que de découvertes en perspective. Joie presque enfantine. Dans mon dos, bientôt, hors de vue, la petite porte en bois de la muraille. Et devant moi, l'étendue désertique de l'Inoxydon. Après plusieurs heures, rien de remarquable encore. Dans mon esprit soudain, cette ombre de l'échec. Sujet trop riche, trop redoutable pour moi. Le découragement, en quelque sorte. Votre jeune impatience, monsieur. Impatience scientifique, tireur. Mais, soudainement, à l'horizon de mes pas, l'orée d'un bois, forêt d'arbres feuillus, l'odeur humide et brusque de la verdure, un chemin devant moi, l'obscurité subite, une trouée dans l'ombre après la clarté, du froid sur mes épaules. Alors, le pressentiment de quelque chose. Oui, quelque chose, ici, un événement. Effectivement, des cris, raboteux comme des coups de silex. En cet instant, la brièveté soudaine de mon souffle dans ma poitrine. La rapidité de mon cœur également. Une terreur dans mon crâne. Silence pesant. Craquement du bois mort sous mes pas. Et puis là, tout à coup, là, devant moi, au centre d'une clairière, là, dans cette lumière du centre de cette clairière, une bête, un animal, un genre d'âne en quelque sorte. Oui, un âne. Quantité de bêtes, paisibles pour les unes, d'autres sanguinaires, monsieur. Chat tigre, loup cervier et même chien lynx. La chance alors en équilibre sur votre épaule. Oui, la chance. La bonne chance, dirais. Devant moi, un âne paisible. Mais de part et d'autre, sur sa queue et ses oreilles, des mains indigènes. Enfin, là, sous mes yeux, la matière utile à la rédaction de mon mémoire, immobile dans le feuillage d'un buisson, mes yeux sur eux, mon crayon dans ma main, enfin prêt pour des notations, voire des croquis. Mais alors, à la vue de ces sauvages, le sentiment soudain, en mon fort intérieur, de la faiblesse des études théoriques. Ma parfaite connaissance des classifications, celle de Froissart, celle de Handel. Dans ma mémoire, très présents encore, les tableaux synoptiques relatifs à chaque groupe et sous-groupe, classe, sous-classe, type, sous-type. Et cependant, à cet instant, devant ces deux-là, malgré mes connaissances, mon impuissance, l'examen attentif de leur physionomie, dans l'espoir d'un indice, d'un trait spécifique, apte à la caractérisation, étape nécessaire avant la nomination. L'un, son nez tordu comme un crochet. L'autre, une peau grise, comme de l'ardoise. Tous deux, la bouche pleine de termes impénétrables, d'incantations, pour moi, indécryptables. L'observation alors attentive de leurs gestes. De toute leur force en cette minute, leur arc-boutement sur l'âne, comme pour quelque danse célébrative. Pour l'un par les oreilles, pour l'autre par la queue. Sous mes yeux, assurément, l'une de ces cérémonies rituelles d'adoration en vue de moissons abondantes. Mais à force de tiraillement, l'imprévisible scissure de cet âne en deux moitiés. Leur étonnement, tous deux, avec chacun
une partie de l'animal au bout du bras, puis sur le champ, la soudaine naissance d'une exaltation frénétique, prémisse sans nul doute d'une transe jubilante. Devant moi, toujours en dissimulation derrière le buisson protecteur, l'irruption d'un genre de couteau de dessous leurs vêtements, couteau d'apparat complémentaire à la célébration. Leur extraordinaire dextérité dans le maniement de l'arme au voisinage du visage de l'autre. Chez l'un, la lame par sa canne, d'avant en arrière à la façon d'un éclair. De larges arabesques pour le couteau de l'autre, comme la figuration d'un nuage dans les airs. Sous mes yeux, un considérable déploiement d'énergie dans cette danse fautive. Tant ici bien qu'à force de mouvement, la lame de l'un dans le ventre de l'autre et vice-versa. Mon Dieu, tireur! Tout à coup, quel déluge de sang dans la clairière, naguère paisible. Ces malheureux danseurs, quel stupide accident! L'erreur de votre appréciation, monsieur. Au vu de vos croquis, l'âne, le juif et l'arabe. Tribu inlassablement encline à la férocité. Ainsi, à la saison des pommes, projection par ma main, en guise de divertissement, du trognon d'un fruit par-delà la muraille. Aussitôt de toutes parts, leur brutal surgissement et leur course au trognon. Leur bousculade, leur langue hors de la bouche, grosse de salive et leurs yeux brillants. Dans leur élan de voracité, le couteau des uns dans le dos des autres pour le maître d'échelle. Puis à genoux dans le sable, le grouillement de leur corps, montagne vivante au-dessus du trognon. Cupidité fatale pour eux, car dès lors, leur abattage par mes soins, l'irruption de mes projectiles dans leur front. 4. Une matinée au sommet de la muraille. Dès l'aube, en compagnie du tireur, au fait de la muraille. Oiseau de proie, en équilibre sur son parapet. Rapace ventripotent. Leur patience dans l'attente d'une viande nouvelle. Calme paysage, silence propice à toute méditation. Soleil sur mon visage. De temps à autre, la brisure du silence par le battement des ailes des rapaces aux prises avec les charognes. Le déchirement par leurs serres des étoffes et la révélation des peaux sous le travail des becs. Leur jeu avec les intestins, les boyaux élastiques, le nettoyage final des carcasses par des volatiles d'une stature inférieure. À perte de vue, l'inoxydant. Un paysage d'os, de crâne, d'éléments de squelette, d'ossements en couche. L'esprit en lutte contre ce fascinant panorama, mon effort de concentration devant ma table de travail. Tentative pour une première introduction à mon mémoire universitaire. Ah. Conditions historiques. Notre table de jour en jour plus riche, plus plantureuse. Pâtés, volailles, gibiers en croûte, terribles. Vins, fruits, entremets, sucrés. Délices de nos pâtissiers, traiteurs et charcutiers. Nos tables familiales lourdes sous la victuaille. Trésors de notre agroalimentaire. Cuisseaux surgelés, barquettes d'escargots, médaillons de foie gras, boudins truffés. Médaillon de foie gras. Tandis qu'à l'horizon, avec cet insatiable appétit de notre Occident prospère sur leurs lèvres, les races basses. B.
caractère morphologique suite à une première observation. Maigreur de leurs bras le long de leur corps, yeux dans le lointain de leur crâne, délicatesse de leurs molaires, allure générale de batracien, confère gonflure caractéristique de l'abdomen et membres inférieurs grêles. C. Regard sur le tissu social. Relation très complexe entre les individus, mais sans nul doute prééminence de la consanguinité, l'absence claire d'individualité. Leur ressemblance notoire, fils semblables aux pères, eux-mêmes semblables à leurs voisins et tout un chacun en général. Nez similaires, bouches identiques, analogie des cheveux, rugosité des langues, cris des femmes, imprononçabilité des patronymes, sonorité voisine de l'onomatopée. Oh, voilà! Par cet imprévisible cri du tireur, le brusque achèvement de ma réflexion. Troupeau à l'horizon, monsieur! Effectivement, tout là-bas, une ligne noire jusqu'alors absente, l'œil exercé du tireur en action, sa parfaite connaissance des tribus. Troupeau de roumines, monsieur, reconnaissable à la pesanteur de sa démarche. Sur mon visage, à présent, le masque roumine. En effet, dans une caisse, à ses pieds, toutes sortes de masques, l'éclat de leurs couleurs, une bouche gigantesque en forme de volcan pour chacun d'eux, et plus encore, la démesure de leurs yeux vides. Croyance naïve de ces tribus, monsieur, selon lesquelles à chacune son Éden, en quelque endroit le lieu de son délice, avec devant la porte l'animal gardien et dans sa patte ou à son cou la clé de l'Éden. Aussi, moi, le tireur, dans cet instant liminaire à toute tuerie, sur mon visage ce masque imitateur, amplificateur de ma voix. Dès lors, monsieur, ma parole pour eux comme une soudaine eau fraîche dans le désert de leur errance. Illusion extrême propice au traquenard. Sur mon visage le masque imitateur de la bête, celle gardienne de leur Éden. Ainsi, suivant la tribu, masque du bœuf, masque du cheval, masque du loup, masque de l'ours, progrès principal. Et dans leurs oreilles, la bonté de ma voix au travers du trou de mon masque. Bienvenue, tribu, moi le bon et doux gardien de votre Éden, de par mon affection sur vos thèses, l'achèvement ce jour de votre errance. Pour vous, enfin, le confort d'une terre riche et nouvelle. Dans son sol, de la farine pour chacun, des pommes de terre par milliards, des pluies de riz, des lacs de sucre, confiseries torrentielles pour vos enfants, arbres à bijoux pour vos femmes. Dès lors, monsieur, l'éveil de leur convoitise, et dans ce temps de leur approche, le doigt sur la détente, le creusement par mes soins d'un œil nouveau au mi-temps de leur front. Leur sang comme pisse au sol. Et toujours, l'inexorable progression du troupeau jusqu'à nous. Les premiers crépitements des premières balles dans les premiers fronts. Balle occidentale, monsieur, acier spécial toute peau. Quelle forme de lassitude sur leur visage. Comme la face visible d'une douleur très profonde. Simple ruse de leur part, monsieur. Leur espoir chez nous d'un attendrissement devant la verroterie de leurs larmes. Peuple roué, prompt à toutes les matoiseries pour un quignon de notre pain. Dès lors, notre action, nécessaire en raison de leur gourmandise. Loin de nous quelques penchants pour la barbarie, monsieur. Pour preuve ce soir, après la mitraille, le rapport officiel pour la statistique. Rapport sur formulaire type en vue du contrôle strict de notre activité. Les bonnes croix dans les bonnes cases, discipline, méthode, efficacité. Le nombre de balles au but,
femmes, hommes, enfants, bêtes éventuelles, ânes, chiens, chevaux, bœufs, porcs, moutons, prix au rendement, avantages en nature, salaire en rapport, voyage, excursion en autocar panoramique, sortie en bateau, restaurant, hôtel climatisé, cadeau. Mais notre plus chère récompense, la médaille, monsieur, celle en argent, très décorative, avec la colombe sur l'épaule de la nation, au revers. Un blessé au bas de la muraille. Ma chère Catherine, quelle joie ces derniers temps, après les incertitudes de ma guerre. L'avancée considérable de mon mémoire. La masse importante de documents en ma possession. Désormais, croquis d'après nature, description suite à l'observation de faits, relevé de mes avec le tireur, mais également récolte d'une foule d'objets de toute nature, bijoux, étoffes, jouets, outils, ustensiles à usage domestique, et surtout, pour l'enrichissement de ma collection, ce prodigieux gisement de crâne. Dans un très bon état de conservation. Nonobstant, dans l'entremise du tireur, le trou réglementaire au milieu de l'os frontal. À mon retour, une surprise pour ton frère. Une caisse dolicocéphale, paraboloïde, tout à fait remarquable. Chut. Mais pas un mot. Dans le nettoyage de ces crânes, l'irremplaçable savoir-faire du tireur, par une technique particulière, personnelle, l'élimination radicale des tissus humains en suspens sur l'ossement. Naguère, que de distance dans mes relations avec lui, son silence, ses méfiances, et désormais cette confiance enthousiaste, son aide précieuse, sa si prodigieuse expérience sur la muraille, un véritable ethnologue à lui tout seul. Quelle rage pour moi, de moindres compétences malgré mes 8 années d'études, d'incalculables récits en sa mémoire, de savoureuses anecdotes le soir à la veillée. Quel régal, Catherine! Récits de batailles et d'actes héroïques, de ruses guerrières et de félonies. Ce matin, survenu inopiné d'un événement dramatique dans notre quotidien, ordinairement si paisible, l'approche d'un indigène de la muraille, sa mise en joue immédiate par le tireur, comme de coutume, la balle prête pour sa mission salvatrice, comme de coutume. Mais par quelque mystère, la balle, non pas dans le milieu du front, comme de coutume, mais dans le genou. Devant cette imprévisible faille, naissance aussitôt d'une incontrôlable terreur sur le visage du tireur. Sa première cible encore en vie après toute balle d'ordinaire fatale. Consécutivement à la déroute de sa légendaire précision, son sentiment d'échec soudain, son effroi surtout. Car selon la légende en vigueur chez les tireurs, mort prochaine sur l'épaule du tireur maladroit. En bas, au pied de la muraille, jusqu'au creux de nos tympans, les pleurnichements de l'indigène, la jambe en sang. Pour moi, quelle chance inespérée! Ce sauvage à portée de main. Une observation d'au plus près, enfin possible. Mon insistance auprès du tireur. Refus catégorique. Mon sauvage, dans une cage avec un solide collier autour de son cou. De telle sorte, l'absence de danger, tireur pour vous comme pour moi. Illusion, monsieur. Nous deux,
aux prises immédiates avec sa pustule, malgré les barreaux en un tour de main, au travers de sa cage, ses infections, son zona, son eczéma, monsieur, ses pus, ses époux, le fumet suffocatoire de son haleine, d'abord ici, puis dans l'Occident tout entier, la chute de nos nations comme perspective. En fin de compte, à force de persuasion, capture de l'indigène, au pied de la muraille, et confinement de sa personne dans une cage à l'écart de la maison. Désormais, pour moi, une nouvelle organisation en vigueur dans mon étude. Mes matinées auprès du tireur, mes après-midi à côté de mon sauvage. Mon étonnement tout d'abord devant sa taille, d'une tête au-dessus de moi, fait pour le moins contre nature, car selon l'enseignement de nos professeurs, existence d'une relation de stricte proportionnalité entre la hauteur des individus et le confort des nations. Mais très forte probabilité, selon moi, d'un cas d'exception. Malformation congénitale ou hypertrophie glandulaire de par un désordre nutritionnel. Sa beauté. Étude d'après la classification de Chausson. Sur ce point, note générale de 2 sur 40. Visage du Radjik si éloigné de notre beauté occidentale. Et cependant, comme le souvenir d'une harmonie dans ses traits, précision suite à l'emploi chez lui des phonèmes Radjik ou Radjik. à tout bout de champ. À chacune de nos approches, Radjik par ici, Radjik. par là. Quelle signification? Notre perplexité devant ce phénomène. Par ces mots, l'insistante désignation de quelque chose. Ou de quelqu'un, pour nous obscur. Néanmoins, notre décision quant à l'emploi simplificateur de ce terme pour sa nomination. Ces prochains jours, 1. Petites expériences en vue de la connaissance de sa perception des sons et des couleurs, sur la base du carillon de Bochevski et de la roue chromatique de Wiesler. Estimation de sa capacité à la mémorisation, sa reconnaissance des formes et des visages. La semaine prochaine, 3. Examen exhaustif de sa dentition postérieure et antérieure, relevé comparé de l'état d'usure des molaires et des canines, indispensable à la connaissance de son alimentation. Extraction d'une dent, présence ou non de métaux rares en incrustation dans l'émail dentaire. 4. Perçage d'un trou dans la zone abdominale pour le contrôle de l'emplacement des différents organes ainsi que leur mensuration. 5. Éventuellement trépanation. Inestimable pour la connaissance du poids et de la taille du cerveau et l'établissement d'une carte sommaire des fonctions cérébrales. La maladie du tireur. Mercredi. Que de changements sur la muraille depuis l'arrivée du Radjik. Au cours de ces derniers mois, notre étonnement grandissant devant sa civilité, son esprit d'initiative, sa faculté d'adaptation. Sur mon insistance, et malgré l'opposition première du tireur,
la responsabilité pour lui La du potager responsabilité pour lui et de ses légumes dorénavant. ses légumes dorénavant. Par là même, l'obtention pour moi d'une étude plus vivante sur sa personne, Sur sa personne, sans commune mesure avec les observations du temps de sa captivité. temps de sa captivité. L'étude in vivo de son maniement des outils, de ses capacités devant l'effort, de ses connaissances en jardinage et de ses pratiques rituelles, comme par exemple, Comme par exemple, en vue de la fertilisation de la terre, l'aspersion à certaines heures précises d'un jet d'urine sur les zones encore en friche du jardin. Samedi, en fin d'après-midi désormais, sur l'initiative du Radjik et malgré l'appréhension du tireur, Vis-à-vis d'une inspection inopinée de la hiérarchie, notre prise collective au sommet de la muraille d'une tasse de thé. Instant de détente fort agréable, avec souvent quelques gâteaux traditionnels, de la main même du Radjik. Étrangeté de leur saveur dans nos bouches occidentales. Acclimatation par le Radjik de certaines épices dans le potager, malgré le refus du tireur, toujours enclin à des craintes sans véritable fondement, autre que la superstition. Mercredi. Jusqu'alors, nos déchets dans l'écuelle du Radjik, en vue de son alimentation. Mais soudain, le dédain de celui-ci pour ceci. Sa revendication d'une nourriture plus proche de la nôtre. Malgré mes doléances, le refus immédiat et catégorique du tireur à l'idée d'un partage de sa ration. La solution, subitement pour moi, devant nos yeux. L'utilisation de la viande en tas au bas de la muraille. Viande pour l'heure profitable au seul rapace. La liberté pour le Radjik, chaque matin, d'une sortie par la petite porte en bois pour un ramassage au pied de la muraille des plus jolis morceaux en prévision de leur dégustation. Vendredi. Depuis quelques jours, le dépérissement à vue d'œil du tireur. Des douleurs obsessionnelles dans son ventre, comme la présence d'un ver géant en son abdomen. De la fièvre en abondance sur toute l'étendue de son front. L'impossibilité pour lui de sa mission, son séjour désormais au lit. La faute, d'après lui, au Radjik. À sa dévoration journalière de viande morte. Son estomac, à force comme un chaudron propice à des putréfactions, et la peste dans les airs à chacune de ses expirations. Suite à cela, mon insistance pour un rinçage en règle de sa cavité buccale après chacun de ses repas. Dimanche. Mort ce midi du tireur après d'inconcevables poussées de fièvre. Hallucinatoire. L'insoutenable écartèlement de son corps sur son chalut. Au gré de visions avec le Radjik comme principal leitmotiv, le Radjik sous l'aspect d'un rat dans le potager, le Radjik en champignons vénéneux sous son matelas, ou bien encore le Radjik dans le costume rouge de Satan sur le toit de la maison. Pauvre Radjik. Sa tristesse manifeste devant cette disparition. Avant l'ensevelissement du corps du tireur dans le fond du verger, son souhait, en guise de souvenir d'une conservation par ses soins de l'uniforme du tireur. Lundi. Ce matin, vision surnaturelle. Le tireur, debout et de dos
dans le potager, un jet d'urine devant lui. En réalité, simple présence du Radjik avec sur son dos l'uniforme du défunt tireur. De loin, à distance, avec cet habit sur ses épaules, l'illusion parfaite. Ma croyance en une soudaine résurrection du mort. Explication du Radjik sous l'angle de la coutume. Rite prophylactique, en vigueur chez son père et chez le père de son père, et ainsi de suite, depuis la naissance du monde. Selon ces traditions, l'importance sur le dos du vivant de la peau de l'animal mort en guise de talisman. Grâce à ce subterfuge, tromperie de la mort elle-même, sa conviction d'une mort du sujet porteur de la peau de l'animal mort, et par cette ruse, la vie sauve du sujet en vie sous la peau morte. Mercredi, illusion d'optique, illusion de la vue. Ainsi ce jour, à l'aube, dans l'épaisseur de la brume, la forme obscure de ce corps du Radjik en uniforme de tireur dans la terre du potager. Grosse masse noire, verge en pointe dans l'air, pour cible la glaise. Piston frénétique dans la boue vaginale. Vacillement du corps, suffocation, frénésie frénétique, poumons en bataille, sueur, gerbe chaude séminale, au final, au fin fond, dans la terre froide. Selon ces explications, rituel nécessaire après tout deuil dans la tribu, aux fins de purification, cérémonie du don de la vie par des énergies lumineuses, après le don de la mort par les puissances obscures. Samedi, le Radjik ce midi en possession du fusil du défunt tireur. Ces exercices de tir contre la petite porte en bois de la muraille. Dans ce vacarme, concentration pour moi impossible. Aussi fermeté de ma demande quant à la poursuite de son entraînement à l'écart de la maison. Selon ses mots, son désir de viande fraîche et son souhait d'un abattage en règle comme jadis celui du tireur. En fin d'après-midi, à la vue du Radjik au sommet de la muraille, dans l'uniforme du tireur, et les mains sur le fusil du tireur, pour moi, comme l'affirmation très nette de ce curieux sentiment d'une vie en boucle. 7. La seconde exploration. Départ depuis 4 semaines. Quel équipage? Moi, au milieu de mes malles, dans la carriole, une planchette devant moi, en guise de table, de telle sorte la possibilité d'une poursuite de mon travail, malgré ce voyage. Radjik, quant à lui, à l'avant de la carriole, presque invisible sous un harnachement de fortune, hormis dans les côtes le surgissement sonore de son halètement. Son secours désormais crucial dans l'achèvement de mon étude, son appétit grandissant pour l'ethnologie, sa soif d'études universitaires, soit utopique bien sûr, cette nécessaire condamnation au néant pour lui en tant que membre d'une race basse. Néanmoins, de véritables qualités chez lui, de mémorisation, une sérieuse aptitude à l'observation, et bien sûr, sa connaissance du milieu. Pour l'heure, à mes côtés, son rôle bien utile d'assistant. Après la mort du tireur, notre décision d'une grande exploration à l'écart de la muraille. Grâce à Radjik, surtout, l'idée même de ce voyage. Par ses connaissances du terrain, la perspective d'une rencontre avec une tribu. Et de ce fait,
l'irruption d'une nouvelle dimension dans mon projet d'étude, l'idéal de toute démarche ethnologique sérieuse, l'immersion totale dans une ethnie en vue de sa description. Au contact direct avec ces rites obscurs et ces chants, ces mythes et ces techniques, l'approfondissement sur le terrain de son organisation sociale, la détermination de sa place dans l'histoire. Tout sujet, par ailleurs, objet entre moi et Radchik de fructueux débats le soir à la veillée. Par la même occasion, d'un affinement du sujet de mon mémoire, la maîtrise par l'Occident de son histoire et de son développement. Depuis 4 semaines, donc, notre voyage en direction du nord, selon Radchik, présence là-bas de sa famille. Pour nous, l'espoir d'une halte. En chemin, des visions régulières de cortèges en mouvement, enfants au bras des mères, ballots au dos des hommes, leur errance rituelle dans le désert à la recherche d'un paradis. Apparition de chasseurs quelquefois, le genou au sol, la bouche à même le ventre de l'animal mort, quelques lambeaux de chair entre leurs dents. Puis, à l'instant, notre arrivée dans le village de Radchik. Maisonnettes en cercle, jardinaises autour. Étonnement manifeste de la communauté devant le retour du disparu. Ronde des enfants, cortège des vieillards, de toutes parts des débordements de joie, des sortes de cris. En signe de bienvenue, l'élévation du corps de Radchik dans les airs, par des paires de bras innombrables. Puis, leur regard sur moi, peu à peu, toujours sur la carriole, entre mes mains, comme une gourmandise dans leurs yeux, à la vue de mon costume blanc.